vers la fin de notre récit si central, qui est la phase de conclusion, c'est-à-dire le verdict divin sur ce qui s'est passé. Et donc, après ce qu'on a vu la dernière fois, puisque donc, je vais vous dire tout de suite, moi, le gros problème que j'ai sur ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai trouvé beaucoup de commentaires intéressants, mais j'ai pas de pshat. C'est-à-dire, j'ai pas, on a posé beaucoup de questions sur tout simplement qu'est-ce que voulait dire cette histoire en termes de rapport au réel, etc. On vous rappelait au début, c'était des questions de base qu'on avait. Et on a mis en place voilà, des clés de lecture par rapport au langage, par rapport à l'intellect, par rapport à l'imagination, par rapport au masculin, au féminin, etc. etc. Et il va falloir qu'on fasse ensemble un effort d'imagination créatrice, d'intellection créatrice pour arriver à interpréter nos versets aussi dans ce sens-là, parce que les commentateurs, nos commentateurs classiques ne nous aident pas forcément. En tout cas, ils ne nous facilitent pas forcément, ils nous mâchent pas le travail, quoi. Donc, on en met au chapitre 3, verset 9. Après que donc Adam et Chava, qui ne s'appellent pas encore Chava, Adam et Adam, on va dire, ayant entendu la voix d'Hachem et donc ayant compris qu'ils avaient finalement baissé de niveau prophétique, d'accord, c'est comme ça qu'on l'avait exprimé. D'ailleurs, le Malbim le dit très bien. J'ai revu ça tout à l'heure. Il dit comme ça. On va le voir après. On va le voir après. Le Malbim le dira très bien. Donc, ils se sont cachés et Dieu donc les appelle. Voilà le verset 9. Vaikra Hashem Elokim El Ha'adam Vayomer Lo Ayeka. Donc, Dieu dit au Adam, enfin l'appelle, et lui dit, donc Ayeka, on n'a pas encore vu ce mot-là, et c'est pas un mot qui est facile à interpréter d'ailleurs, puisque, comment dire, c'est vrai qu'on traduit où es-tu, okay. Mais c'est pas, il n'y a pas de doute quant au sens de ce que ça veut dire. Mais on n'aurait pas, enfin, il faut l'analyser vraiment lettre par lettre, ce mot-là, d'accord, sans faire de délire, mais il faut l'analyser. Parce que on aurait pu dire, d'accord, si on était en cours d'Ulpan, on aurait pu dire Eifo Ata, d'accord. On apprend à Ulpan, je vérifie que le mot Eifo existe en hébreu biblique, mais normalement oui. Je vérifie vite fait. Oui, ça existe. Ça n'existe pas forcément dans le Chumash, mais ça existe dans le Tanakh. Okay. Or, c'est un mot qui s'analyse assez facilement. On a une sorte de préfixe ou de particule qui est une particule interrogative, qui est le est, d'accord, i, et le faux qui est po, qui est ici, d'accord. C'est donc faux, c'est un mot interrogatif sur le lieu.
Ayeka peut s'interpréter de deux manières. D'accord, c'est-à-dire soit le Aye, c'est aussi une question, c'est aussi un interrogatif, et que le cas ici, c'est comme Cha de toi, ok, soit le cas, c'est comme Ko, d'accord, c'est-à-dire comment. Donc, il lui demande la question en réalité, même si on analyse tout simplement comme ça, on se rend compte que la question n'est pas posée sur dans quel espace il se trouve, dans quel lieu il se trouve, mais c'est une question sur lui et sur comment il est, de manière très simple. Et donc, deuxième question qu'on a sur le verset, c'est évidemment, si on ne lit pas ça comme un conte, mais qu'on le prend au sérieux, il est bien évident que Dieu n'a pas besoin de chercher l'homme. Il n'a pas besoin de dire où tu es, où. Il ne joue pas à cache-cache. Dieu n'ignore pas où se trouve l'homme. D'accord, donc il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il pose la question. Et c'est ce que Rachid dit très bien. Il dit Yodea Haya Echanhu. Il sait très bien où il se trouve. Et là, Likanes Imo Bidvarim. En réalité, ça, c'est une entrée en matière. C'est une manière pour Dieu de ne pas, en réalité, de ne pas faire violence à l'homme. Pour ne pas être trop abrupt avec lui, il lui pose une question pour, littéralement, likanes rimo bidvarim, pour entrer avec lui dans des paroles. Et ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est très important ici. D'accord, Shelo yehe nivhal leashiv im ya'anishehu pitom, pour pas que l'homme soit choqué, d'accord, soit choqué, et qu'il soit incapable de répondre si Dieu le punissait de manière subite. Alors ça a l'air un peu voilà, une interprétation psychologisante, tout ça, d'accord, que Dieu est gentil, mais en réalité, c'est très important pour notre sujet, parce que avant même que commence à voir de quoi ils vont parler, on nous donne déjà un éclairage supplémentaire sur le problème qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on a très bien vu que tous les problèmes qu'il y avait eu avant venaient justement de ce manque-là, du fait qu'il n'y a pas eu comme ça de Knissa Bidvarim, d'accord, de dialogue qui est engagé entre Adam et Chava. On a bien vu que Adam, en réalité, il a jamais, s'est jamais posé pour discuter avec Chava. Okay. Donc, en réalité, Dieu est déjà ici dans la pédagogie de lui dire il aurait fallu que vous discutiez avant et ça aurait réglé beaucoup de problèmes. D'accord, et on le voit, c'est comme ça qu'on peut comprendre les exemples que donne Rashi après. C'est toujours ça, c'est une des clés pour bien lire Rashi. C'est que parfois Rashi il donne des versets pour expliquer ce qu'il veut dire. D'accord, alors, il peut y avoir deux raisons à ça. Soit on est en face d'un mot qui est difficile, dans le contexte. Donc Rashi, comme Ibn Ezra par exemple, le fait aussi,
il va donner d'autres versets en exemple, où là on voit que le mot difficile, qui était difficile dans notre verset, dans le deuxième verset, bon, il n'y a pas d'ambiguïté sur son sens. Ça, c'est classique. Mais parfois, il ne fait pas ça. Là, il va nous donner un autre exemple où il va nous montrer, ce n'est pas une question de vocabulaire, c'est une question de situation. Et donc, si on nous compare les situations, c'est que justement les situations sont comparables et que de la même manière qu'on fait une étude contextuelle pour comprendre un mot de vocabulaire difficile, là aussi, il faut comprendre que les contextes sont les mêmes et qu'ils s'éclairent les uns les autres. Or, et donc les versets ne sont pas choisis au hasard, donc il ne faut pas les sauter, il ne faut pas se dire, ouais, bon, ok, je comprends, ça parle à peu près la même chose. Et quels sont les exemples qu'il donne? Ils ne sont pas du tout innocents. Vechen bekain amarlo e hevel achicha. À Caïn, il va lui demander où est Hevel, ton frère. Vechen bebi'am mia anashim haeler imach. À Bilham, quand les émissaires de Balak vont venir le voir pour dire viens maudire Israël, Dieu va demander dans un rêve à Bilham qui sont ces gens qui sont venus te voir. L'ikanes imahem idvarim. Donc là aussi, il s'agit, quand Dieu parle aux deux, d'engager un dialogue. Très important. C'est-à-dire que ce qu'on veut nous dire, c'est que ces deux choses-là qui sont très très graves finalement, ok? C'est-à-dire que Caïn a tué Hevel. Okay. Et Bilham s'apprête à maudire Israël. Et on voit bien dans ces deux exemples-là que c'est aussi un échec de la parole. Vous connaissez ce célèbre problème qu'on aura au chapitre suivant entre Caïn et Hevel, qui se trouve au verset qui sera donc au verset 8 du chapitre 4. On aura Vayomer Caïn el Hevel Ahiv, Vaïbi Hiotam Basade Vayakom Caïn el Hevel Ahiv Vayahargehu. Et Caïn dit à Hevel, son frère, on ne sait pas quoi. Et ce fut lorsqu'ils étaient au champ, et Caïn se leva contre Hevel, son frère, et il le tua. D'accord? Donc on verra que l'une des clés du meurtre de Hevel, c'est un manque de dialogue. C'est assez clair. Et de la même manière, avec Bilham, c'est encore un autre enjeu, d'accord? Parce que Bilham, pour le dire très très rapidement, je me remets à mon verset là. Bilham, pour le dire très rapidement, c'est aussi un problème d'absence de dialogue. C'est-à-dire que Bilham, à la base, c'est un faux prophète. À la base, c'est un charlatan. D'accord? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est construit une réputation de prophète auprès des nations et de sorcier. Mais en réalité, Dieu ne lui a jamais parlé. Et on va avoir ce truc complètement dingue avec Bilham, que Dieu va lui parler et Dieu va engager le dialogue avec lui. Et on pourrait même dire que Dieu va négocier avec Bilham comme Abraham avait négocié avec Dieu. C'est un truc de fou. Et donc on a ces deux figures-là qui sont quand même des figures de méchants, hein, pour le dire rapidement, mais qui sont en même temps des vrais prophètes, puisque Dieu leur parle, d'accord? Donc ils ont une expérience prophétique. Et donc, là aussi, on a cette chose-là qui est très spéciale, qui est que la faute d'Adam Arishon va entraîner une prophétie venue de Dieu, qui n'est pas provoquée par le prophète, pour essayer de réparer les choses par le dialogue.
et que, dans les trois cas, ça ne va pas marcher en fait, d'accord? Parce que Caïn aurait pu, pour le dire rapidement, faire tchouva quand Dieu lui a dit où est ton frère, en disant je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé, je ne savais pas qu'on pouvait tuer quelqu'un. Ok, bon. Bilham aussi, hein, il aurait tout à fait pu dire voilà, là j'ai eu une expérience prophétique extraordinaire, j'ai vu le Dieu d'Israël, il m'est impossible d'aller maudire Israël. Et voilà, l'histoire est pliée. Dans les deux cas, on a donc une tentative de dialogue entre Dieu et les hommes, et où les hommes refusent. Et en fait, là, c'est ce qu'on va avoir aussi. Et dernier exemple qui est donné. Excuse-moi, Julien, je peux poser une question? Bien sûr, tu es là pour ça. Euh, D'ailleurs, hein. Il y a un truc que je ne comprends pas quand tu parles de tentative de dialogue. Tu parles que Dieu aurait dit à Caïn, où es-tu aussi, c'est ça? Il a dit où est ton frère, tu vois? Oui, mais ça, c'est après le meurtre. Ouais, mais même après, Tu parles après la faute. même Non, après parce que la faute, Dieu, il parle à Caïn aussi avant la faute, quand il lui dit, tu sais, la faute se tient oui, tout à fait. porte et tu peux la dominer. Ouais, Et tout à fait. Sauf qu'effectivement, tu as raison, c'est pas tout à... Vas-y, continue. Non, non, je dis juste que je ne savais pas de quel dialogue. Est-ce que quand Dieu dit à Caïn, la faute, tu sais, là, se tient à ta porte, mais tu peux, tu sais, avec Oui, tout à fait. un élan vers toi, mais tu peux le dominer, qui est exactement la même phrase, enfin, d'un point de vue un peu syntaxique, qui est la même phrase que Dieu dit avant à Chava, quand il a maudit en disant ton élan se portera vers ton mari et lui te dominera. Et c'est Oui, tout à fait. le cas. D'ailleurs, dans la Guémara, on parle de ces deux formes de Teshukot. Et donc, du coup, pourquoi je m'éparpille, je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça, c'est déjà une tentative de dialogue enfin, est-ce que Oui, bien sûr. c'est C'est-à-dire que parler à Caïn, quoi? alors, la différence, c'est que dans le premier cas, Ouais, Caïn ne répond même pas, en fait. c'est ça. Euh, et là, il va répondre, mais en refusant d'assumer sa faute. Et c'est ce qu'on voit, c'est vraiment le trait caractéristique de tous ces dialogues ratés. C'est-à-dire que Dieu Eh, tend quand même des grosses perches, quoi. est-ce que je peux me permettre de juste de dire encore autre chose, après je m'arrête? Dans le terme Ayeka, tu disais que Dieu veut dire où es-tu, mais il y a l'idée du comment aussi. On Oui, peut peut-être le traduire par où en es-tu finalement, plus que où es-tu, où tout en à es-tu. fait. Et est-ce que ça rapprochait du terme Echa qui veut dire hélas? Est-ce que Oui, alors ça, Rachid ne le dit pas, alors qu'il aurait pu le dire. D'accord. Mais effectivement, c'est ce que dit le Midrash Rabbah, d'accord? C'est que ce Ayeka s'écrit exactement comme le Echa des lamentations, D'accord. et que oui, c'est-à-dire c'est aussi une lamentation de Dieu, euh, de dire à l'homme comment ça a pu se passer, d'accord? Co- co- Comment t'en es arrivé là finalement? Voilà, comment t'en es arrivé là exactement? Euh, et donc, à l'inverse, ça nous permet de comprendre quel est le rôle des lamentations. D'accord? euh, Pourquoi est-ce qu'on lit Echa à Tisha B'Av? D'accord? Pourquoi est-ce que le prophète Jérémie il a écrit Echa? euh, Justement, c'est pour ça. C'est-à-dire que d'un côté, Ayeka, ça fait écho à Echa. Ouais. De l'autre côté, Echa, ça fait quoi à Yeka? C'est-à-dire que le Oui. Echa, c'est pas juste pour se dire waouh, c'est triste, machin, on récite Echa. C'est pour réfléchir où on en est et se dire en fait, on en est là parce que on a rompu un dialogue avec Dieu. Ah ouais, d'accord. Merci beaucoup. Enfin, c'est comme ça que Ouais, je ouais. dirais, hein. Intéressant. Et, euh, et donc, là, je finis le dernier exemple. Vechel bechizkiyahu, beshiluhe merodan beladan. Alors là, c'est une autre histoire complètement.
qui est un peu plus obscur. C'est donc dans le livre des rois, et ça se trouve aussi dans Yeshaya, où il y a eu, donc après l'échec de la conquête assyrienne de Jérusalem, d'accord, par Sancheriv, à l'époque de Chizkiya. Donc le fait que et que Chizkiya a guéri, d'accord, Chizkiya était malade et Chizkiya a guéri. Alors il y a quelque chose de très bizarre. Moi je ne connaissais pas cette histoire. Qu'on est bien avant la conquête babylonienne et la destruction du temple, mais les Babyloniens envoient une ambassade à Jérusalem pour dire ah on a entendu tout ce qui s'est passé, c'est formidable. Tiens, il paraît que vous avez un super temple, tout ça. Est-ce qu'on peut visiter? Et Chizkiya fait visiter le temple et les trésors du temple aux émissaires babyloniens. Et bien évidemment, il s'agit en réalité d'un préparatif au sac du temple de Jérusalem par les Babyloniens quelques décennies plus tard. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'on voit aussi d'autres exemples. Qu'à l'inverse, il peut y avoir aussi des tentatives de dialogue qui sont pernicieuses. Et que donc, c'est ça qu'on vient de nous dire, c'est d'une part, oui, la vertu du dialogue, la vertu de l'échange, mais pas avec n'importe qui. Puisque finalement, cette histoire de l'ikanes imo bidvarim, c'est aussi ce qu'avait fait le serpent. D'accord ? On avait vu ça plus haut, quand le serpent avait dit « C'est vrai que Dieu vous a dit que vous n'aviez pas droit de manger d'aucun arbre du jardin ?» Et Rava avait dit « Si, bien sûr qu'on a le droit, etc. » Et là-bas, on avait la même expression. Il me semble, je ne sais pas si c'était Rachid qui l'employait. Voilà, il employait quelque chose un peu similaire. Il disait Hirba alea dvarim kede shetashivenu veyavo ledaber beoto haaretz. D'accord, qu'il a engagé le dialogue avec elle pour la forcer à répondre et l'amener à parler de cette histoire de l'arbre, etc. D'accord. Donc on est encore vraiment complètement dans cette thématique du dialogue de ses vertus et de ses dangers. Bon, j'avance un petit peu. Rabat ne nous dit rien. Et qu'est-ce que répond Adam? Il dit Vayomer et kolecha shamati bagan vaïra ki aeru manochi vaïhabe. D'accord. Il dit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors là, aucun de nos trois commentateurs classiques ne commente, mais Malbim, alors Malbim, je ne sais pas si tout le monde situe, donc je vais resituer rapidement. Meir Malbim, c'est un commentateur de la première moitié du 19e siècle en Pologne. C'est un auteur qui est très intéressant dans son univers intellectuel et culturel, et qui est directement lié aux circonstances historiques dans lesquelles il parle, puisque donc Meir Malbim est né en Volhynie, donc en Pologne, dans le sud de la Pologne. Il a été orphelin de père très jeune,
il a été marié très jeune et divorcé très jeune, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à 16-17 ans, sans père et sans beau-père. Donc, il est devenu rabbin de communauté, parce qu'il avait personne pour lui payer, pour lui payer des études ou quoi que ce soit. Donc, il est devenu rabbin de communauté. Et il est devenu rabbin de communauté dans une ville du nord-ouest de la Pologne. Et entre le moment où il a été nommé dans cette ville et le moment où il a pris le poste, la ville était plus polonaise, mais elle était allemande. C'est dans les innombrables guerres d'Europe de l'Est à cette époque-là et des découpages successifs de la Pologne-Lituanie. Et donc, en ce début du 19e siècle, il s'est retrouvé dans une ville très vite sous influence intellectuelle allemande. Et les Juifs de cette ère culturelle étaient fascinés par les Lumières et étaient très intéressés par les questions de Bible, sous l'influence de la Scala, c'est-à-dire que Mendelssohn avait fait, avec toute son école, son œuvre sur comment, sur le génie de la sagesse biblique et de la littérature biblique, etc. Et tout ce qui était érudition rabbinique traditionnelle de Shulchan Aruch et de Gemara, etc., ça leur passait complètement au-dessus de la tête. Et donc là, le rôle de Malbim, il s'est dit, il ne faut pas que je leur fasse des pilpoulim dans le Shulchan Aruch, ça ne sert à rien. Il faut que je leur montre comment est-ce que oui, il y a une sagesse incroyable dans la Bible, mais que surtout, contrairement à l'impression que pouvait donner Mendelssohn, il n'y a pas d'un côté la tradition biblique et de l'autre côté la tradition rabbinique, que si on sait bien lire la Bible, dans tous ses détails grammaticaux, etc., on y retrouve toute la tradition rabbinique. Et donc toute la tradition talmudique, mais aussi tout le reste. Et par ailleurs, toute la tradition philosophique et kabbalistique, etc. Okay, bon, parenthèse. Si ça vous intéresse, petit moment de pub, je ne le fais pas souvent, mais j'ai traduit il y a longtemps maintenant, en 2009, le commentaire du Malbim sur le Cantique des Cantiques, c'est publié chez Verdier, ça s'appelle Cantique de l'âme, et c'est un double commentaire donc, sur le pshat et sur le sens symbolique du Cantique des Cantiques. Et moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et en fait, je m'en souviens bien, même si je ne croyais pas m'en souvenir, parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'on a vu ensemble. C'est-à-dire qu'il dit, ça veut dire quoi? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me suis caché. Chez Et Kolecha Shamati, parce que j'ai entendu ta voix, chez Waliede Ta'arovot Koach Hamedame, que le fait que j'ai l'impression d'entendre ta voix, je comprends que ce n'est plus une prophétie pure, mais que c'est une prophétie qui passe par l'imagination. D'accord? Parce que Began man shenidmeli sheata bagan mitkomen bemakom, parce que j'ai cru entendre ta voix se promener dans le jardin, donc ça veut dire que j'ai imaginé que tu te promenais dans le jardin, et or je sais très bien que tu es hors de toute notion de lieu. Et donc, si j'ai l'illusion que je t'entends te déplacer, ça veut dire que donc j'ai imaginé ça, et donc j'ai baissé en niveau prophétique. Okay. Alors ensuite, j'avance un petit peu. Donc, Vayomer mi higid lecha ki arumata hamina etz asher tzviticha lebilti achal mimenu achalta. Donc Dieu lui dit, qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas en manger? Voilà. Donc ça, on avait vu la dernière fois rapidement avec le Alcher, où Dieu lui dit, en gros, il y a un problème, c'est-à-dire que soit tu n'as pas mangé de l'arbre et donc tu ne peux pas avoir de notion de problème par rapport à ta nudité, soit tu as mangé de l'arbre et donc finalement et que tu as réellement fauté, et donc finalement le mécanisme
naturel du Yetzer Hara devrait faire que tu n'as pas honte de ça, que finalement tu normalises ta faute en l'assumant comme normalité. D'accord ? Ça, on en avait parlé la dernière fois. Ça, c'est aussi quelque chose qui au-delà du côté du côté du rapport à la faute religieuse, j'ai envie de dire, d'accord, c'est aussi un mécanisme très important aujourd'hui en psychologie. Et pour comprendre justement comment le mal continue d'exister. Il y a un exemple anodin, mais que je prends souvent. J'ai été fumeur il y a longtemps maintenant. Et ceux qui ont déjà fumé et qui ont arrêté de fumer savent que quand on est fumeur, on arrive très facilement à se persuader qu'on ne sent pas la cigarette. C'est-à-dire que quand on est non-fumeur, on sait très bien que quand on fume, en réalité, on pue la clope. C'est terrible. Vous venez de fumer, c'est sûr que vous sentez la cigarette. Mais quand on est fumeur, on arrive très facilement à se persuader que non, pas du tout. Bon, j'ai fumé il y a 5 minutes, mais ça y est, l'odeur, elle est dissipée et personne ne peut sentir que j'ai fumé. Et parce qu'en fait, c'est un mécanisme psychologique. Parce que si vraiment on avait conscience qu'on sent la clope quand on a fumé, alors on arrêterait de fumer, parce qu'on se rend compte que c'est un désagrément pour l'entourage. Mais comme on a un yetzer de vouloir continuer à fumer, alors on se persuade psychologiquement que non, on ne sent pas la clope. Donc ça, c'est un exemple badin, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave en termes psychologiques là-dessous, qui est que quand on parle, aujourd'hui on parle beaucoup de ces histoires d'inceste par exemple, ou d'abus sexuels, etc. Bon. Et on sait malheureusement que souvent des enfants qui ont été victimes d'abus vont reproduire ces abus. C'est ça qui est terrible. Mais pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'en réalité, psychologiquement, un enfant qui a été victime d'abus, pour pouvoir continuer à vivre un semblant de vie normale, est obligé d'intégrer ce qu'il a vécu dans une forme de normalité. Si mon père m'a fait ça, évidemment, ce n'est pas un raisonnement conscient. Inconsciemment, si mon père m'a fait ça alors que c'est mon père et que mon père il fait forcément tout bien, etc., alors il faut que j'arrive à intégrer dans ma vision inconsciente du monde que c'était normal. Et la meilleure façon de se persuader que c'est normal, c'est de le faire à son tour. Et donc c'est ça qui explique la persévérance du mal. C'est que pour pouvoir survivre au mal, le mécanisme le plus facile, le plus courant, c'est de reproduire le mal pour l'intégrer comme une normalité. Et donc là, finalement, ce que dit le HR de manière très rapide, c'est de dire, voilà, Adam aurait dû finalement ne pas dire qu'il a honte, d'accord ? Dire non, mais pourquoi ? Mais il n'y a aucun problème d'être dans la dénégation ou de dire je ne vois pas de quoi tu parles, etc. Et donc, là, Dieu est encore dans la même pédagogie du dialogue. Il lui dit voilà, mais si tu sens que tu es nu et que c'est un problème, donc ça veut dire que tu as conscience que ce que tu as fait était mal. Et donc, il faut que tu t'accroches à ça. C'est-à-dire, c'est pas un reproche qu'il lui fait, d'accord ? Il lui dit, voilà, malgré ta faute, je t'ai donné un cadeau incroyable, qui est qui est la conscience du mal, d'accord ? Que l'arbre de Etz Hadat Tov Hara aurait dû
justement, comme on l'a vu, mélanger complètement ces notions-là, puisque c'était ça la promesse, hein, d'accord, d'après une des interprétations, la promesse, c'était d'être capable soi-même de juger ce qui était bien et ce qui était mal, et donc d'être la mesure du bien et du mal, et l'homme aurait dû assumer son acte en disant non, non, mais ce que j'ai fait, c'est très bien, d'accord. Le serpent m'a expliqué pourquoi c'était très bien, et donc j'explique pourquoi c'est très bien et pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai eu raison de le faire. Le fait que malgré ça, malgré que tu aies fait la faute en te basant sur ce raisonnement-là, tu as encore la chance d'avoir conscience que tu as eu tort de faire ça, alors il faut s'accrocher à ça. Parce que c'est comme ça que tu arriveras à ne pas rentrer dans cette spirale du mal qu'on vient de décrire. D'accord. Si une personne sait qu'elle fait quelque chose de mal, alors elle peut encore demander de l'aide. Et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que qu'est-ce qui répond? L'une des phrases les plus terribles de la Torah et de la mauvaise interprétation de laquelle on souffre encore jusqu'à aujourd'hui. Vayomer Adam Haisha Asher Natata Imadi Hi Natenali Mina Etz Vaochel. D'accord. Alors ça, vous demandez à n'importe qui dans la rue, d'accord. Les mecs assument complètement cette réponse, c'est horrible. D'accord. Vous demandez à n'importe qui, on va vous parler que oui, c'est la faute de Ève, tu vois, et que Adam, il a raison de dire qu'il a raison de rejeter la faute sur Chava. Alors que ce n'est pas du tout ce que dit le texte. D'accord. Et les Chachamim nous disent bien que ce n'est pas du tout ce que dit le texte. D'accord. Rachid dit comme ça. Kan kafar batova. C'est dans Avodah Zarah, ça. Là, Adam Arishon, il a commis une faute très très grave. Il a manqué de reconnaissance. D'accord. Et je reprends le passage où c'est donné. Et c'est pour ça que tous les humains sont appelés comme ça. Hein. Que les Juifs, quand Moshe se plaint des Bnei Israël, il va les appeler comme ça. Bnei Kefouye Tova, vous êtes les enfants d'ingrats, parce que vous réitérez dans le désert la faute d'Amarishon, qui a été ingrat envers Dieu. Pourquoi? Parce que comme le Ibn Ezra le dit, Ata natata anoten etli. Elle m'a donné le fruit, mais c'est toi qui m'as donné la femme. Donc c'est de ta faute. Tu n'aurais jamais dû me donner la femme. Ça rappelle dans Had Gadia. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le conte dans Had Gadia. Donc Had Gadia, et il y a le chat qui a mangé le chevreau. Donc le chat, c'est le méchant. D'accord. Ensuite, le chien, il mange le chat. Donc le chien, c'est gentil. D'accord. Donc le bâton, il frappe le chien. Donc le bâton, c'est le méchant. Le feu, il brûle le bâton. Donc le feu, c'est gentil. L'eau, elle éteint le feu. Donc l'eau, c'est la méchante. Le bœuf, il boit l'eau. Donc le bœuf, c'est le gentil. Le shochet, il tue le bœuf. Donc le shochet, c'est le méchant. Le malach hamavet, il tue le shochet. Donc le shochet, c'est le malach hamavet. L'ange de la mort, c'est le gentil. Et Dieu, il va tuer l'ange de la mort, et donc Dieu, c'est le méchant. Et ça, c'est, au-delà de la blague, okay, c'est aussi quelque chose qui est très important pour comprendre les racines du mal. D'accord. Pourquoi est-ce que, parce que c'est de ça dont on nous parle, d'accord. Tout ce récit-là, c'est pour nous expliquer l'origine du mal que les hommes font. Et
on nous parle de cette histoire du péché originel, d'accord? Alors, petite parenthèse sur cette notion de péché originel, parce qu'on entend souvent cette histoire-là, de dire oui, le péché originel, c'est une notion chrétienne, c'est pas une notion juive. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que on voit très bien dans les commentaires classiques juifs qu'effectivement, la faute d'Adam Arishon n'est pas une faute, c'est pas anecdotique, c'est pas un truc qui concerne que lui, mais c'est quelque chose qui, comme on le voit dans toute la suite du récit, a changé la nature humaine. On n'est plus dans le Gan Eden, on n'est plus au niveau de prophétie de Adam Arishon, etc. etc. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une certaine interprétation chrétienne du péché originel, qui est de dire, tous les chrétiens, tous les théologiens chrétiens ne tiennent pas comme ça, mais c'est l'interprétation augustinienne en particulier qui s'est imposée, de dire à partir du moment où Adam a fauté, alors tous les hommes sont pécheurs par nature et ne peuvent pas s'empêcher de fauter. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait le sacrifice du Christ comme rédemption universelle, etc. etc. C'est pas notre question. Mais cette problématique de l'inévitabilité de la faute, on a vu effectivement avec le HR que c'était l'argument du serpent. C'est-à-dire, de toute façon, si en mangeant de l'arbre, vous devenez incapable de faire autre chose que de pécher, donc vous serez de toute façon non coupable puisque vous serez contraint à fauter. Et si, même en le mangeant, vous avez conscience du mal, mais que vous restez libre, alors vous ne serez pas obligé de fauter. Et en réalité, les deux options sont fausses. D'accord? Ce qu'on nous dit ici quand on lit bien le texte, c'est que c'est vrai que la faute d'Adam Arishon ne détermine pas en soi une nécessité métaphysique du péché, mais que pour autant, dans la façon dont il n'assume pas sa faute, alors là se mettent en place des mécanismes psychologiques, j'ai envie de dire transgénérationnels, qui vont expliquer la persistance du mal. On en a vu un, qui est donc le fait de refuser d'engager un vrai dialogue. Premier point. Deuxième point, on a vu ce dans quoi il n'est pas encore, mais qui va être déterminant par la suite, de se persuader que le mal subi ou le mal qu'on a fait est normal et est bien et qu'il faut donc le reproduire. Et le troisième point, c'est cette histoire de Kafui Tova, de ne pas être reconnaissant du bien qui nous a été fait et au contraire de rejeter la faute sur l'autre. D'accord, ça c'est le pshat du verset, c'est le premier gros problème. C'est qu'Adam aurait dû dire oui, j'ai fait une bêtise. Il rejette la faute sur la femme, et en réalité, il rejette la faute sur Dieu qui a créé la femme. D'accord? Et ça, on le voit à l'œuvre aujourd'hui encore, d'accord? C'est-à-dire, pour prendre un exemple très contemporain, en politique, on le voit en particulier à chaque fois qu'on va parler du conflit israélo-arabe. Mais vous l'avez dans tous les conflits politiques, de savoir qui a commencé. D'accord? Et on va remonter, ah oui, mais eux, ils ont fait un bombardement, mais les autres, ils avaient lancé des roquettes, mais les autres, ils avaient ceci, mais les autres... Et on veut absolument remonter à l'origine de l'enchaînement des fautes pour ne pas assumer de mettre fin à l'engrenage. D'accord ? Et d'ailleurs, on
peut comprendre que la justice qui va être mise en place par la Torah, elle va viser précisément à empêcher ça. C'est-à-dire, on parle souvent de la loi du talion. Et le discours commun veut nous présenter la loi du talion comme quelque chose de barbare. D'accord, œil pour œil, dent pour dent, waouh, c'est super violent, c'est machin, hein, etc. D'une part, on sait que l'interprétation rabbinique, elle a donné une autre lecture de ce verset-là, c'est-à-dire que comme œil pour œil, dent pour dent, ça ne peut rien vouloir dire parce que l'œil de l'un n'est pas équivalent à l'œil de l'autre. Alors, pour avoir une vraie compensation, il faut un standard universel, et donc ça va être une compensation financière, ça va être un dédommagement, et on ne va pas s'amuser à crever les yeux des uns et des autres. Mais même si c'était ça le sens réel, œil pour œil, dent pour dent, c'est le principe de proportionnalité du châtiment à la faute. Et qu'une fois que le châtiment il est appliqué, c'est terminé. La personne, elle a été punie, et donc elle revient dans la normalité. D'accord? Les Chachamim, ils disent ça. Ils disent quand tu as deux plaignants qui se présentent devant toi, tu dois considérer les deux comme également fautifs. Mais une fois que le jugement il a été rendu et qu'ils ont accepté la sentence, alors tu dois considérer les deux comme également acquittés en quelque sorte. D'accord? Et donc ce principe de la justice rétributive et proportionnée, c'est un des moyens qui va être mis en place par la Torah pour éviter cet engrenage du mal. Et c'est enracine ici, d'accord? Et Rambam, il dit ça très bien encore. Il dit comme ça. האישה אשר נתת עמדי, כלומר, האישה אשר אתה בכבודך נתת אותה לי, לעזר, cette femme-là que toi-même tu m'as donné pour qu'elle m'aide, היא נתנה לי מן העץ, et c'est elle qui m'a donné de l'arbre. והייתי חושב שכל אשר תאמר אליי יהיה לי לעזר. Et moi, j'ai été naïf de te croire, mais je me suis dit, bon, tout ce qu'elle va me dire, alors forcément, ça va être pour mon bien. D'accord? Ou les Ohil, que ce serait, voilà, que ce serait positif. Mais Zéou Mashiamar Be'ancho. D'accord? C'est pour ça que Dieu va lui dire, quand il va lui annoncer son châtiment, Ki Shamata l'école Ishtecha, que tu as écouté la voix de ta femme. Shelo Itaraou, il a avoir al mitzvotai, ba'avur et sata. D'accord? Que tu n'aurais pas dû. C'est un argument qui ne fonctionne pas. D'accord? C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Et que moi, je ne l'avais pas conçu pour ça. Mais ça ne t'absout pas de ta responsabilité. D'accord? C'est-à-dire que tu devais m'écouter moi et pas m'écouter elle. Et donc, si tu l'as écouté elle et pas moi, alors ce n'est pas de sa faute à elle, c'est de sa faute à toi. D'accord? Et le Malbim, et il y a un dernier point que les commentateurs ne disent pas, mais qui est très important aussi, à la fin. Donc, va ochel, et j'ai mangé. C'est vrai qu'on ne peut pas dire tellement autrement, mais le va ochel, il est exprimé, quoique, c'est pas très clair. C'est-à-dire que va ochel, c'est vrai que c'est une forme future, on va dire. Et en fait, à l'imperfect, à l'inaccompli, d'accord, avec le vav conversif qui le transforme en passé. On va dire. Sauf que normalement, ces formes-là avec vav conversif, on ne les retrouve pas nécessairement quand quelqu'un s'exprime à la première personne. D'accord? Le vav conversif, c'est une forme qui intervient dans les narrations, mais pas forcément dans les dialogues. Et c'est ce qui fait que les Chachamim disent que Adam Arishon aurait pu dire Ve'achalti, et j'ai mangé. Donc, ça aurait été plus clair. Le va ochel,
disent nos sages, ça veut dire peut-être inconsciemment, hein, de la part de la dame, ça veut dire j'ai mangé, et si c'était à refaire, je le referai, je mangerai encore. Et donc, ça renvoie à ce qu'on a dit de ce mécanisme pervers de la faute qui fait qu'on va la reproduire pour se donner un semblant de normalité. Et donc là, on voit que c'est un problème parce que Dieu essaye de le sortir de ça et lui, il n'y arrive pas. Et le Malbim a une interprétation que j'adore là-dessus. Il dit comme ça. Il dit d'accord, il dit, c'est quoi cette histoire de Adam Arishon? C'est quoi son excuse? Il dit, au-delà du fait de rejeter la faute, d'accord, le fond de l'argument est idiot, c'est-à-dire, bon, d'accord, c'est la femme qui m'a donné et que tu m'avais donné, qui m'a donné, et j'ai mangé. Sur le fond, elle te l'a pas mis dans la bouche, c'est quand même toi qui as mangé, d'accord, donc en quoi c'est une défense objective, ce qu'il dit. Mais lui, il a une grande interprétation. Il dit voilà, le verset là-bas, il disait Mina etz, reprenons parce qu'il le cite un peu rapidement. Il dit comme ça. Umi etz ada'at tov vera, lo tochal mimenu. De l'arbre de la connaissance, de la conscience, on va dire plutôt, du bien et du mal, tu ne mangeras pas mimenu, de lui. L'Amad, Adam Arishon, qui était un grand talmudiste, ça c'est un principe général qu'il faut avoir dans toutes ces lectures de texte, c'est-à-dire autre principe, j'ai envie de dire, mythe fondateur du mal, principe constitutif de la perpétuation du mal dans le monde, c'est de croire que les gens avant nous étaient des idiots, qu'ils ont commis des fautes parce qu'ils ne réfléchissaient pas, mais que nous, si on prend, qu'on est tous très intelligents, et que on est super fort, c'est pas qu'on réfléchit, c'est que instinctivement, parce qu'on vient après, alors on comprend mieux les choses, alors on ne peut pas commettre les mêmes fautes que nos prédécesseurs. Ça, c'est un des mythes du progrès. Oui, il y a du progrès, mais le progrès, il s'est conquis. Il s'est conquis en effectivement faisant un effort de réfléchir aux erreurs du passé. Pas en disant les anciens ont fait des fautes parce qu'ils étaient des idiots et que nous, on est des génies. C'est d'ailleurs le problème que j'ai moi avec certains commentateurs modernes des textes bibliques, la critique biblique en particulier, ou même de la critique talmudique, c'est de se dire, voilà, les gens qui ont rédigé les textes bibliques étaient des idiots. Ils ne savaient pas écrire, ils n'avaient aucune notion d'édition et de composition d'un texte. Ou par exemple, dans la critique talmudique, on va vous dire oui, alors les Amorim ont rien compris, ont tout compris de travers au Tanaïm, et les Rishonim, ils ont tout compris de travers aux Amoraïm, et les Acharonim, ils ont tout compris de travers aux Rishonim. Mais moi, tout seul dans mon bureau, j'ai tout compris mieux que tout le monde à 2000 ans d'exégèse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, il faut avoir l'humilité de comprendre, de se dire, voilà, je ne suis pas le premier à me poser les questions et je dois réfléchir. D'accord, et ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi. D'accord, c'est-à-dire de croire que dans le passé,
les gens étaient radicalement différents de nous et que, par exemple, les méchants étaient beaucoup plus organisés que ne le sont les méchants d'aujourd'hui. Et que donc, même si on voit, prendre des exemples qui nous ont tous traumatisés ces derniers temps, même si on voit des gens avec des drapeaux néo-nazis prendre d'assaut le Capitole aux États-Unis, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est des guignols, c'était des mecs pas organisés, etc. Okay, mais ne croyez pas, les SA et les SS et tous ces abrutis autour de Hitler étaient aussi des abrutis et des pieds nickelés, des incapables, et ça ne les a pas empêchés de faire les choses. Donc, il faut, de manière plus générale, il faut, si on veut comprendre le passé et si on veut tirer des leçons du passé, il faut voilà, supposer que les gens intelligents étaient au moins aussi intelligents que nous, et que les gens et que le mal n'a pas changé non plus. Et donc là, c'est pareil, c'est Adam Harishon, c'est vrai qu'on a envie de lire sa réplique comme une excuse d'un enfant de 5 ans. Mais en réalité, c'est nous qui projetons ça. C'est-à-dire, pour ne pas réfléchir à sa faute et à se dire, voilà, peut-être que nous, on fait la même bêtise, alors on se dit, bon, c'est une excuse bidon qu'il a donnée, mais moi, j'ai plus 5 ans, je ne donne plus des excuses bidons. Et Malbim, il nous apprend à ne pas avoir cette lecture-là. Il dit, voilà, le verset, il disait, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, mimez-nous de lui. Il a appris l'amad, sherak mimez-nous, le mimez-nous qu'il y a dans la phrase, il est en trop. D'accord? On aurait pu dire, de l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas. De l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas de lui, ça veut dire, c'est dit Adam Harishon, ce qui est interdit, c'est de prendre de l'arbre et de manger. Aval keshe acher noten lo mutar lechol. Mais si c'est quelqu'un déjà qui accueillit et qui me le donne, alors il n'y a plus d'interdit. Vegan. Donc après, il reprend l'argument du Ramban en disant et de toute façon, je pensais que tout ce qu'elle allait me dire, c'était bien puisque c'est toi qui m'avais donné. Mais le premier argument, il est très fort. D'accord ? C'est un argument de talmudiste. D'accord ? C'est de se dire voilà, je vais lire le verset et je vais surinterpréter le verset pour en déduire des halachot. Okay. Alors, ça peut être très bien. Mais d'une part, pour certaines choses, il faut qu'il y ait quand même une tradition orale pour ça. On ne peut pas s'amuser à tirer n'importe quel halachot de n'importe quelle interprétation des détails du verset. Parce que justement, ça c'est le grand débat qu'il y a entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Si Dibera Torah Kilshon Bnei Adam. Rabbi Ishmael, il tient que la Torah, elle parle le langage des hommes. C'est-à-dire que, effectivement, nous, quand on parle, on n'a pas un langage forcément mathématique. On a parfois des petites fioritures rhétoriques, on va dire. Et tout n'est pas à interpréter, à surinterpréter. Et c'est intéressant là parce que justement, Dieu parle le langage des hommes et le grand danger qu'il y a, c'est de croire qu'en surinterprétant la parole divine, on va se rapprocher de Dieu. Parce qu'en réalité, il faut que ce soit fait vraiment l'ishma. Il faut que ce soit fait dans une fidélité à l'esprit de la parole divine. Mais si tu t'amuses à faire des pilpoulim sur ce que t'a dit Dieu pour finalement tirer l'interprétation qui t'arrange, alors à ce moment-là, on a un problème. Et de fait, c'est ça c'est ça en quoi réside la faute de Adam ici, pas de Chava, mais de Adam spécifiquement. On voit très bien
Parce que jusqu'à présent, il n'avait pas parlé. Hein. Vous vous rappelez, la dernière fois qu'on l'avait vu parler, c'était en tant qu'intellect, nommant les choses, définissant les choses, etc. Et que ce qui lui manquait, vous vous rappelez, c'était, et dont il ressentait le manque, c'était d'un partenaire de dialogue. Et donc, on voit que finalement, il est resté enfermé là-dedans. C'est-à-dire qu'il tient un discours de pur intellect, d'accord, d'un pur intellect qui joue de sa virtuosité intellectuelle pour ne pas assumer sa responsabilité morale et pour fuir le dialogue. Et ça aussi c'est une des racines du mal, d'accord, c'est-à-dire la capacité à trouver des justifications et des explications, etc., pour dire que tout ça est parfaitement normal et que tout ça s'explique. Et donc, pour éviter de résoudre le problème. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur Adam, sur le premier problème. Maintenant, on passe à Chava. Et il lui dit, Vayomer Hashem Elokim la Isha, Mazot Asita. Vatomer Haïcha. Donc, Dieu dit à la femme, à l'épouse, qu'est-ce que tu as fait? Et l'épouse dit, Anahash hisiani vaochel. Le serpent m'a. Alors là, Malbim a une petite remarque intéressante sur ce verbe-là, parce que Rachid dit, ici, Annie, on a envie de traduire, il m'a séduit, il m'a trompé, etc. D'ailleurs, c'est ce que dit Rachid. D'accord, ici, Annie, hit Ani, il m'a trompé. Ibn Ezra, il dit Pitani, il m'a séduite, il m'a comment dire, il m'a persuadé, il m'a embobiné. Et Malbim, il a une remarque très intéressante. Il dit, j'ai déjà expliqué la différence qu'il y a entre messi ou massit ou mefaté. D'accord, il y a trois verbes qui ont l'air d'avoir un sens proche. D'accord, messit, c'est quelqu'un qui va vous tourner la tête pour vous persuader de faire quelque chose de mal. Messit, c'est d'ailleurs un terme technique dans la Torah, qui veut dire quelqu'un qui va persuader autrui de se livrer à l'idolâtrie. C'est une forme de séduction, séduction par la parole pour commettre des fautes. Méfaté, c'est la même chose. Méfaté, c'est aussi un terme technique dans le cas d'un viol. D'accord, c'est-à-dire quand un monsieur va embobiner une dame pour la persuader de faire des choses avec lui alors qu'elle ne devrait pas faire ces choses-là. C'est un séducteur, mais ça aboutit à un viol, à une transgression, etc. Et Messi, en fait, on le voit surtout ici. Et le Malbim explique ça, il dit Ha Messi, Messi Rapahad. Celui qui. Messi, c'est la même racine que Nassau, de porter, d'élever. C'est celui qui va ôter la peur. D'accord. Et donc, en fait, dit Aïcha, je m'interdisais de manger du fruit parce que j'avais peur qu'il soit nuisible et qu'il me tue.
והנחש בירר לי שאינו ממית בטבע. ובסול פחד המוות ממני אכלתי. Et le serpent m'a expliqué que en fait le fruit n'était pas mortel en sa nature et donc je n'ai plus eu peur de la mort et j'ai mangé. D'accord ? Donc c'est une certaine forme de persuasion qui est assez, c'est intéressant, hein. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce que si on reprend notre schéma, d'accord, que le Isha, c'est la faculté de l'imagination. Donc si on est dans la faculté d'imagination, on n'est pas effectivement dans Messite ou dans Méphaté, qui est un discours de persuasion intellectuelle avec des arguments. Ici, finalement, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a ôté à l'imagination la peur de la mort. D'accord? Et donc, là, on voit aussi les 2 degrés qu'on peut avoir de rapport à la faute. C'est-à-dire que Adam, lui, on lui demandait finalement, et quand je dis Adam et Isha, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein. On est tous dans le même bateau à ce niveau-là. La faculté de réflexion, on va dire, elle devait comprendre que c'était interdit et ne pas chercher des arguments pitbullistiques pour se persuader qu'en réalité c'était permis. D'accord ? Et la faculté de l'imagination, elle, avait besoin de s'imaginer que la faute était mortelle. Même si tu vas me dire c'est illusoire, d'accord, mais c'est une illusion qui est nécessaire. Et certes, ce n'est pas le plus haut degré de la crainte de Dieu, on va dire, que de s'imaginer que la faute est mortelle. Mais c'est quand même positif. D'accord ? C'est quand même positif. Et si l'imagination laissée à elle-même, on lui retire cette peur de la mort, alors on encourt certains problèmes. Et on le voit aussi, encore une fois, si on est dans l'analyse des racines du mal, c'est quelque chose qu'on voit très bien. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va persuader quelqu'un, un djihadiste par exemple, d'accord, d'aller se faire sauter dans un bus. Personne d'esprit sain ne fait ça. Comment est-ce qu'on va persuader un djihadiste d'aller faire sauter dans un bus? De 2 manières. D'une part, on va lui tenir un discours pas rationnel, mais argumenté sur le fait que les grands juristes de l'islam disent que c'est un devoir religieux et que c'est ça le bien. Okay. Et de l'autre côté, on va jouer sur le plan de l'imagination en lui faisant miroiter qu'il ne faut pas avoir peur de la mort parce qu'en réalité, la mort, ce n'est pas la mort et après, tu auras les fameuses 72 vierges, etc. Donc, on joue sur ces deux comptes-là. Et alors, je continue parce qu'il y a d'autres choses, d'autres commentaires qui sont précieux aussi. Ramban, il dit comme ça. Ramban, il dit, il y a ce qui est intéressant, c'est que finalement, la faute de Adam, c'est quoi? La faute d'Adam, elle est double. Elle est d'avoir mangé le fruit. Et en réalité, sur le fond, elle est d'avoir trouvé des arguments pseudo-intellectuels pour justifier sa faute et écouter la voix de son épouse plutôt que l'ordre divin. La faute de Chava n'est pas tout à fait la même. Et c'est pour ça Dieu ne lui dit pas la même chose. Il ne répète pas la même question que Adam. Il ne lui dit pas Amina Aetz Asher Tziviticha Lebilti Achol Mimenu Achalt. D'accord? Il ne lui dit pas ça. Il lui dit Mazot Asita.
Le problème, c'est ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, euh, c'est d'une part d'avoir mangé, mais même ça, en réalité, on voit que c'est pas le plus grave. C'est que c'est pas ça qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché, c'est justement d'avoir donné à Adam. D'accord. Et Ramban, il explique bien ça. La avor, donc mazot asita, la avor al mitzvotai, d'avoir transgressé mes commandements, qui aisha bichlal azarat adam, parce qu'elle aussi, elle était concernée par l'interdit, d'accord. Qui aita etzem me'atzamav ba'etahi, parce que quand Dieu a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre, euh, Adam et Isha n'étaient pas encore séparés. Vous vous rappelez dans la narration, l'histoire du côté, etc., ça intervient après. Donc, elle est à égalité avec Adam à ce niveau-là. Et donc, elle fait partie de la même chose. Donc maintenant, ce qu'on va dire ne concerne pas la faute de Adam. Alors, ça, c'est déjà réglé. Et donc, ça conforte notre lecture qu'on avait de dire que Adam et Isha sont en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. D'accord. Puisque là, on nous dit, en réalité, dans le verset 11, quand Dieu dit à Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance, ça s'adresse à Adam et à Isha. Et ensuite, quand on parle ici à Isha, on parle d'une autre faute. Et c'est ce que dit Ramban, il dit, non, voilà. Donc, Velo Amar Baisha va tocheli minaes, qui hi ne'ensha al achilata, ve'al et sata. D'accord. Parce qu'il ne le reproche pas d'avoir mangé, puisqu'elle va être condamnée pour avoir mangé, mais aussi pour la deuxième chose, qui est d'avoir donné un mauvais conseil, d'avoir été mauvaise conseillère à Adam. D'accord. Et donc là, on rejoint ce qu'on avait vu, l'argument de Adam, c'est-à-dire que oui, elle aurait dû le protéger et pas le faire fauter. Et donc, de ce fait-là, elle partage la faute avec le serpent. Le serpent, lui aussi, va être puni, pas pour avoir mangé de l'arbre, puisqu'il n'a pas mangé de l'arbre, mais pour avoir donné un mauvais conseil à Chava. Donc on comprend ce qu'elle dit quand elle dit oui, c'est le serpent qui m'a galvanisé, j'ai envie de dire, et que j'ai mangé. D'accord. C'est-à-dire que Dieu lui dit mais pourquoi est-ce que tu as donné un mauvais conseil? Et elle reporte la faute sur le serpent. C'est le serpent qui m'a appris en quelque sorte à donner des mauvais conseils. Qui a à gadol à la chila. Parce que la punition, ça va être surtout sur le fait d'avoir mangé. Voilà. Et donc, dernier point. Ça, on va en parler. Et de là, on apprend aussi quelque chose qui est très important. D'accord. L'ilmod onesh les mahatie adam be davar. D'accord. C'est de là qu'on apprend quelque chose qui est très important et donc qui n'est pas du tout secondaire parce que vous voyez que c'est quand même au cœur de la jeunesse du mal que quelqu'un qui fait fauter autrui rien qu'en lui ayant parlé, alors il est coupable. D'accord. Ça aussi, c'est une des racines du mal. On le voit aujourd'hui, d'accord, avec tous les débats qu'il y a autour de Trump et Twitter, etc. Hein. Des gens qui vont dire pourquoi est-ce qu'on coupe la parole à Trump, d'accord, et la liberté d'expression, et nanani, alors si on coupe pas, et si moi on me coupe, et tout comme si on était tous les présidents des États-Unis, et que si il y a des néo-nazis qui ont pris d'assaut le Capitole, c'est pas la faute de Trump parce que Trump il a rien fait, juste il a parlé sur Twitter, il a parlé à un meeting. D'accord. Là, on voit dans ce récit-là des racines du mal que oui, le fait de pousser quelqu'un à la faute en l'encourageant par des paroles, c'est aussi grave que de commettre la faute soi-même.
D'accord. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les plus grands maux de la terre, d'accord. C'est-à-dire que la grande excuse de tous les criminels, c'est de dire mais j'ai rien fait. C'est pas moi qui tenais le pistolet, d'accord. C'est pas moi qui actionnais la chambre à gaz. Moi, j'étais dans mon bureau. Moi, j'ai fait j'ai fait des discours à la radio, d'accord. Oui, j'ai traité les Hutus j'ai traité les Tutsis de cafards sur Radio Mille Collines, mais j'ai jamais tenu une machette, d'accord. Ben voilà. Là, on nous dit clairement, voilà, ça, c'est une des racines du mal. Tant qu'on n'a pas compris que le mal il se perpétue à cause de ça, à cause de cet usage de la parole, alors on est sûr de continuer dans les mêmes problèmes. Ok. Bon, alors je vous propose qu'on s'arrête là et la prochaine fois, on passe sur la punition du serpent et sur donc parce que là, on va arriver aux peines, d'accord, aux châtiments qui vont être infligés au serpent et à la femme et à l'homme, etc. Ok. Merci beaucoup de votre fidélité. Et voilà, vous m'excuserez, peut-être que je me suis laissé emporter par des exemples de politique contemporaine, mais, Non, c'est bien, c'est bien. Mais je pense que c'est important aussi parce que je vous avoue que un certain discours prétendument spirituel qui dirait que tout ça ne nous concerne pas, que l'on doit s'abstraire de tout ça, je trouve aussi que c'est très dangereux. Je pense qu'il faut que... Je ne sais pas si ça sert à grand chose de s'angoisser tout seul devant son écran, mais je pense que c'est important d'en parler. Voilà. Ouais. Merci pour tout.